Le goût amer de la trahison continue de brûler ma langue, aussi piquant et âcre que le jour où tout s'est effondré. C'était un mardi, je m'en souviens bien. Ce genre de matin d'automne vif qui, d'ordinaire, me remplissait d'énergie et d'optimisme. Mais pas ce jour-là. Ce jour-là, le froid semblait s'insinuer jusque dans mes os, annonçant la tempête sur le point de s'abattre sur ma vie. J'étais dans mon bureau, un espace que j'avais jadis considéré comme un sanctuaire. Les murs étaient ornés de diplômes encadrés et de trophées, témoignages d'années de travail acharné et de dévouement. Aujourd'hui, ils ressemblaient à de cruelles parodies, témoins silencieux de ma chute. La pièce embaumait encore le léger parfum du café que j'avais renversé plus tôt, mes mains tremblantes peinant à tenir correctement la tasse. C'est alors que je l'ai entendu. Le bruit de pas approchant, assuré et mesuré. Je connaissais ces pas aussi bien que je connaissais les battements de mon cœur. Mon frère, Jean. Nous avions grandi ensemble, partagé des rêves, et construit cette entreprise de toutes pièces. Mais quelque part en chemin, quelque chose avait changé. Je ne l'avais vu qu'après qu'il fut trop tard. La porte s'est ouverte en grand, et le voilà. Jean, mon propre sang, arborant l'allure du chef d'entreprise accompli dans son costume taillé sur mesure et ses chaussures cirées. Mais c'étaient ses yeux qui ont capté mon attention. Froid. Calculateur. Aucune trace du regard chaleureux et espiègle dont je me souvenais de notre enfance. Eh bien, traînait-il, un rictus se dessinant au coin de sa bouche. Si ce n'est pas l'homme du moment. Ou devrais-je dire, l'homme qui nous a fait perdre nos plus gros clients? Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Je savais que la situation était grave, mais l'entendre formuler avec une telle cruauté décontractée rendait tout terriblement réel. Jean, ai-je commencé, ma voix à peine audible, que s'est-il passé? Comment en sommes-nous arrivés là? Il éclata de rire, un son si dépourvu de chaleur qu'il me fit frissonner. Allons, petit frère, ne fais pas l'idiot. Ce n'est pas dans tes habitudes. Il s'avança dans la pièce, son regard balayant le bureau en désordre, la corbeille à papier débordante. Bien que, il faut bien l'avouer, ta performance ces derniers temps ferait penser le contraire. Je sentis mon visage s'embraser de honte et de colère. J'ai travaillé jour et nuit pour redresser la situation. Si tu pouvais juste me donner un peu plus de temps. Du temps, me coupa Jean, d'une voix tranchante. Le temps, c'est de l'argent, et tu nous as coûté bien des deux. Les Dupont, les Lefebvre, et même le vieux Martin ils désertent tous. Tu sais pourquoi? Je secouai la tête, incapable de former d'autres mots que ce n'était qu'un nœud dans ma gorge. Parce qu'ils ont perdu confiance en toi, cher frère. En ta vision, en ta compétence. Il fit une pause, laissant ses mots s'imprégner. Et en ton intégrité. L'accusation flottait entre nous, lourde et suffocante. Je voulais me défendre, argumenter, mais les mots refusaient de sortir. Au fond de moi, une part se demandait s'il avait raison. Jean s'approcha encore, jusqu'à se tenir juste devant mon bureau. Il posa ses paumes à plat sur la surface, se penchant vers moi. C'est terminé, tu sais. La réunion du conseil ce matin a été révélatrice. Mon cœur se serra. De quoi parles-tu? Oh, juste un petit vote de défiance. À l'unanimité, d'ailleurs. Son sourire, désormais carnassier, se faisait menaçant. Il y a une heure, tu n'étais plus PDG des Industries Bradshaw. Ce titre m'appartient désormais. La pièce sembla se mettre à tournoyer. Cela ne pouvait pas être réel. L'entreprise que nous avions bâtie ensemble, le rêve que nous partagions depuis notre enfance à jouer dans le garage de nos parents, m'était arraché. Tu ne peux pas faire ça, dis-je, ma voix semblant venir d'ailleurs. Nous sommes partenaires. Égaux. Jean se redressa, ajustant ses boutons de manchette avec une précision décontractée. Nous l'étions, petit frère. Au passé. Désormais, je suis ton supérieur. Et mon premier ordre du jour? Il fit un geste englobant la pièce. Range ce désordre et dégage. Tes services ne sont plus requis. Je me levai si brusquement que ma chaise bascula en arrière, se renversant au sol. Cette entreprise est aussi la mienne. Tu ne peux pas. Ne puis-je pas,
répondit Jean d'un ton doux mais dangereux. Regarde bien les petits caractères, mon cher frère. Pendant que tu t'acharnais à mener notre entreprise à sa perte, j'ai, disons, procédé à une restructuration. Légalement, les industries Bradshaw m'appartiennent désormais. Corps et âme. La réalisation m'assaillit comme une vague. Toutes ces réunions tardives que Jean avait jugé nécessaire de gérer seul, ces documents que j'avais signés sans les lire. Je lui avais accordé une confiance aveugle, et il s'en était servi pour orchestrer ma chute. Pourquoi ? C'était tout ce que je pus murmurer. L'expression de Jean se radoucit un instant, trahissant presque le frère que je croyais connaître. Mais l'illusion disparut aussitôt, remplacée par cette froideur inhumaine. Parce que tu es faible, Jacques. Tu l'as toujours été. Tu laisses tes émotions obscurcir ton jugement, tu privilégies les relations au profit. Ce n'est pas comme ça qu'on gère une entreprise prospère. Il se détourna pour partir, s'arrêtant à la porte. Range ton bureau et disparaît. C'est le minimum, après tout le désastre que tu as causé. Puis il fut parti, me laissant seul au milieu des décombres de ma vie. Je restais là, immobile, submergé par la réalité de ce qui venait de se passer. Mon frère, mon propre sang, m'avait trahi de la pire des manières. Je ne sais pas combien de temps je restai figé, choqué et incrédule. Ce fut peut-être quelques minutes, peut-être des heures. Le monde extérieur continuait sa marche implacable, indifférent à ce bouleversement sismique dans ma vie. Finalement, je bougeai. Ce fut un geste minime d'abord, ma main se tendit pour redresser un cadre qui avait été décoché lors de ma confrontation avec Jean. Ce simple acte sembla briser l'emprise de l'immobilisme qui m'avait saisi. Je parcourus la pièce du regard, la voyant réellement pour la première fois depuis le départ de Jean. C'était le chaos, indéniablement. Des papiers éparpillés partout, des livres tombés des étagères, cette maudite tache de café qui s'étendait sur le tapis. D'une certaine manière, c'était le reflet parfait de mon état d'esprit actuel, chaotique, désordonné, souillé. Mais en me penchant pour ramasser un presse-papier tombé, un cadeau de notre père lorsque nous avions lancé l'entreprise, quelque chose en moi se transforma. Une étincelle de, pas tout à fait d'espoir. Il était trop tôt pour cela. Mais peut-être de défi ? Les mots de Jean résonnaient dans ma tête, range ton bureau et disparaît. Eh bien, je mettrais de l'ordre dans ce bureau, certes. Mais disparaître ? C'était un ordre auquel je n'avais aucune intention de me plier. Je commençai modestement, regroupant les papiers épars en piles bien ordonnées. Au fur et à mesure que je travaillais, mon esprit s'activait, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Depuis combien de temps Jean préparait-il cela ? Comment avais-je pu être aussi aveugle face à ces manigances ? La trahison me transperçait, plus douloureuse que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Nous avions grandi ensemble, partagé une chambre, des rêves. Je me rappelais d'innombrables nuits passées à discuter de l'avenir, de l'entreprise que nous construirions ensemble. Tout cela n'était-il qu'un mensonge ? Ou quelque chose avait-il changé en chemin, transformant mon frère en cet étranger froid et calculateur ? En redressant mon bureau, ma main frôla une photo encadrée. C'était celle du jour où nous avions ouvert notre premier bureau, Jean et moi, bras dessus bras dessous, souriant comme si nous venions de décrocher le gros lot. Je la pris, observant nos visages d'antan. Nous avions l'air si heureux, si pleins d'espoir et d'ambition. Que penseraient ces jeunes hommes aux yeux brillants de nous aujourd'hui ? Je replaçai la photo, face cachée dans un tiroir. Je ne pouvais plus supporter de la regarder, trop douloureux rappel de ce que nous avions perdu. Le nettoyage devint presque thérapeutique à mesure que les heures s'écoulaient. Chaque livre remis à sa place, chaque papier classé, ressemblait à un petit acte de rébellion contre l'attente de Jean selon laquelle je me laisserais abattre sans rien dire. Au fur et à mesure que la pièce retrouvait un semblant d'ordre, mes pensées aussi se clarifiaient. Le choc initial et la douleur cédaient la place à autre chose, une colère sourde, une détermination à riposter. J'en pensais avoir gagné. Il croyait m'avoir surpassé, avoir utilisé ma confiance contre moi pour tout me voler. Mais il avait sous-estimé ma ténacité. Il l'avait toujours fait, en vérité. Ce serait bientôt une erreur qu'il regretterait amèrement. J'avais peut-être perdu l'entreprise pour l'instant, mais je possédais encore mes compétences, ma connaissance du terrain, surtout, mon intégrité.
Jean pouvait détenir le titre, mais je connaissais l'entreprise sur le bout des doigts. C'était moi qui avais noué des relations avec nos clients, supervisé les projets, travaillé de longues heures pendant que Jean charmait et réseautait. Et ces relations? Un plan commença à germer dans mon esprit. Risqué, potentiellement désastreux en cas d'échec. Mais c'était tout ce qui me restait. Alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient, je me tenais au centre de mon bureau désormais rangé. Il ressemblait toujours à ce qu'il avait toujours été, mais tout avait changé. Je n'étais plus le frère naïf et confiant, le partenaire crédule. J'étais un homme qui n'avait plus rien à perdre et tout à reconquérir. Je pris ma mallette, désormais remplie de dossiers et de documents soigneusement sélectionnés. Des preuves, peut-être, de la duplicité de Jean? Ou les germes de mon retour? Seul l'avenir le dirait. En éteignant les lumières et en refermant la porte derrière moi, je m'accordai un mince sourire sombre. Jean voulait que je disparaisse, que je m'efface en signe de défaite. Mais je n'avais aucune intention de me fondre dans l'ombre. Non, ce n'était pas la fin. Ce n'était qu'un nouveau commencement. Et quand tout serait dit et fait, Jean apprendrait une leçon précieuse, ne jamais sous-estimer la force d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Je pris l'ascenseur, ma détermination se durcissant à chaque étage franchi. Le jeu avait changé, les enjeux plus élevés que jamais. Mais j'étais prêt. Prêt à lutter, prêt à reconquérir ce qui me revenait de droit, prêt à montrer à Jean et au monde de quoi j'étais véritablement capable. En quittant l'immeuble qui avait été mon second foyer pendant tant d'années, je ne me retournais pas. L'air frais de la nuit ressemblait à une promesse, un murmure de possible. La trahison me brûlait encore, une blessure qui mettrait du temps à cicatriser. Mais sous la douleur, une flamme venait d'être allumée. Ce n'était que le début. Jean avait remporté la bataille, mais la guerre? Celle-ci ne faisait que commencer. Et j'avais l'intention de me battre de toutes mes forces. Le lendemain matin, je me retrouvais à nouveau devant mon bureau. La plaque nominative sur la porte portait encore mon nom Jacques Bradshaw, PDG, un cruel rappel de tout ce que j'avais perdu. Un instant, j'hésitais, la main suspendue au bouton de la porte. Voulais-je vraiment retourner dans cette pièce, théâtre de la trahison d'hier? Puis je redressai mes épaules et poussai la porte. J'avais du travail à accomplir. Le bureau était exactement comme je l'avais laissé la veille, rangé en apparence, mais avec ce sentiment sous-jacent de désordre qui reflétait mon état émotionnel. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, dessinant de longues ombres sur le sol. Cela semblait désormais différent, presque étranger. Ce n'était plus mon sanctuaire, mais un champ de bataille. Je déposai ma mallette sur le bureau et pris une profonde inspiration. Les mots de Jean de la veille résonnaient encore dans mon esprit: range ton bureau et disparais. Eh bien, j'avais remis de l'ordre dans ce bureau. Mais disparaître? Hors de question. J'allumai mon ordinateur, m'attendant presque à découvrir que j'avais été verrouillé. Mais mon identifiant fonctionnait toujours, un oubli de la part de Jean, sans doute? Ou pensait-il que je n'aurais pas le cran de revenir? Quoi qu'il en soit, c'était une opportunité que je ne comptais pas laisser passer. Pendant les heures qui suivirent, je m'immergeais dans le travail. Je passais au crible courriel, rapport de projet, état financier, tout ce qui pourrait me donner un avantage, une manière de riposter. Tout en travaillant, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à comment j'en étais arrivé là. Jean et moi avions toujours été différents. Tandis que je faisais preuve de prudence, lui se montrait audacieux. Là où je percevais des risques, il voyait des opportunités. Pendant des années, cela avait fait de nous une équipe formidable. Son ambition nous avait poussés à prendre des risques que j'eusse pu éviter, tandis que ma méthode plus mesurée nous empêchait de nous précipiter à l'excès. Mais quelque part, cet équilibre s'était rompu. Jean était devenu plus agressif, plus enclin à contourner les règles. Je l'avais remarqué, bien sûr, mais j'avais toujours trouvé des excuses pour lui. Il était sous pression. Il faisait ce qu'il pensait être le mieux pour l'entreprise. C'était mon frère, je pouvais lui faire confiance. Quel imbécile j'avais été. Au fil de la matinée, je découvris un schéma dans nos récentes affaires. Des projets que j'avais remis en question avaient été validés malgré mes réserves. Des clients avec lesquels j'avais cultivé des relations s'étaient soudainement tournés exclusivement vers Jean.
C'était comme regarder un puzzle dont il manquerait la moitié des pièces. Je pouvais en deviner la forme, mais pas l'image complète. Vers midi, un coup frappé à la porte me tira de ma concentration. Je levai les yeux pour voir Sarah, l'assistante de direction ou plutôt, celle de Jean se tenant dans l'encadrement. Son regard mêlait inquiétude et perplexité. « Monsieur Bradshaw, dit-elle, hésitante. »« Enfin, Jacques. Je ne m'attendais pas à vous voir ici aujourd'hui. » Je lui esquissai un sourire, bien que forcé. « Je règle de petits détails, Sarah. Rien d'inquiétant. » Elle hocha la tête, bien que son air ne trahisse pas sa conviction. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider ?» Pendant un instant, la tentation de lui confier tout ce que je savais fut forte. Sarah faisait partie de l'entreprise depuis presque ses débuts. Elle connaissait les rouages du métier aussi bien que moi. Mais je me retiens. Jusqu'à ce que je sache exactement à quoi j'avais affaire, il valait mieux garder mes cartes bien près de moi. En fait, oui, dis-je, prenant une décision sur le champ. Pourrais-tu rassembler tous les dossiers de nos projets majeurs des 6 derniers mois ? Et toute correspondance avec le groupe Dupont, les Lefebvre, ainsi qu'avec Martin Industries ? Les sourcils de Sarah se levèrent légèrement à cette requête, mais elle acquiesça. Bien sûr. Je m'y mets tout de suite. Alors qu'elle s'éloignait, je l'interpellai. Oh, et Sarah ? Gardons cela entre nous, d'accord ? Inutile d'en parler à Monsieur Bradshaw. Elle me fixa longuement avant de hocher de nouveau la tête. Compris. Une fois la porte refermée, je m'appuyai dans ma chaise, l'esprit en ébullition. Je savais que rester là, fouiller dans les archives de l'entreprise, était risqué. Mais c'était peut-être ma seule chance de recueillir les informations dont j'avais besoin. L'après-midi s'écoula dans un flou de documents et de données. Lorsque Sarah revint avec les dossiers demandés, j'avais déjà découvert des schémas inquiétants. Des projets mystérieusement retardés ou annulés. Des clients qui avaient brusquement mis fin à des contrats de longue date. Et, au milieu de tout cela, les empreintes subtiles mais indéniables de Jean. Je remerciai Sarah pour les dossiers, attendant qu'elle se retire avant de plonger dans l'examen minutieux. Ce que je découvris fit couler mon sang à la froideur. Des courriels évoquant des sources de revenus alternatives, des notes sur des pratiques de comptabilité créative, et pire encore, une série de communications avec nos plus grands anciens clients, dépeignant une version des faits bien différente de celle que m'avait présentée Jean. C'était comme assister à un tour de magie en marche arrière. Maintenant que je savais quoi chercher, je pouvais comprendre comment Jean m'avait manipulé pendant des mois, voire des années. Il avait lentement sapé mon autorité, semant le doute chez nos clients et auprès du conseil, tout en maintenant la façade du frère et partenaire solidaire. La trahison était plus douloureuse que jamais. Mais avec cette douleur renaissait aussi un nouvel élan de détermination. Je ne me battais plus uniquement pour mon entreprise. Je me battais pour ma réputation, pour mon héritage, pour la confiance de tous ceux qui avaient cru en moi. Au fur et à mesure que le soleil déclinait, jetant de longues ombres dans mon bureau, je compris que je ne pouvais plus rester. Tôt ou tard, quelqu'un remarquerait que je continuais à fouiller. Rapidement, je copiai les dossiers essentiels sur une clé sécurisée, puis entrepris de masquer mes traces. Juste au moment où j'éteignais mon ordinateur, j'entendis des pas familiers dans le couloir. Mon cœur s'emballa. Jean. J'eus juste le temps d'enfourcher la clé dans ma poche avant que la porte ne s'ouvre brusquement. Jean se tenait là, l'expression mêlant surprise et colère. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» exigea-t-il, pénétrant la pièce d'un pas décidé. Je me levai, rassemblant mon calme pour affronter son regard. « Je range simplement mon bureau, comme tu l'as ordonné. À moins que tu ne changes d'avis sur le fait de me licencier ?» Les yeux de Jean se plissèrent. « Ne joue pas avec moi, Jacques. Tu as perdu. Accepte-le et passe à autre chose. » Je ramassai ma mallette, sentant le poids de la clé dans ma poche. Oh, je passe bel et bien à autre chose. Mais accepter la défaite ? Ce n'est pas dans mes habitudes. Alors que je m'apprêtais à partir, Jean me saisit le bras. Quoi que tu penses faire, quoi que tu crois savoir, laisse tomber. Pour ton bien. Je baissai les yeux sur sa main, puis relevai mon regard sur le sien. À cet instant,
je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant dans ses yeux, la peur. L'adieu, Jean, dis-je doucement, me dégager de son emprise. On se reverra bientôt. Je quittai le bureau, l'immeuble, le cœur battant la chamade mais la détermination plus forte que jamais. Jean croyait m'avoir vaincu, m'avoir brisé. Il se trompait. Ce n'était que le début. Pendant les semaines suivantes, je m'investis corps et âme dans mon enquête avec une ardeur qui me surprit moi-même. La table de la salle à manger devint mon quartier général, couverte de documents, de post-it et de schémas complexes retraçant l'araignée de tromperie ourdie par Jean. Je renouais avec d'anciens contacts, sollicitais des faveurs, rassemblais par bribes des informations en provenance de sources diverses. Peu à peu, un tableau inquiétant se dessinait et il était encore pire que ce que j'avais imaginé. J'en avais pas seulement cherché à me chasser de l'entreprise. Il avait procédé à un démantèlement systématique de tout ce que nous avions bâti ensemble, dépossédant les actifs, aliénant nos clients de longue date et adoptant des pratiques financières flirtant dangereusement avec l'illégalité. Mais pourquoi ? Telle était la question qui me hantait nuit après nuit. Jean avait toujours été ambitieux, certes, mais ce niveau de destruction semblait insensé. Que recherchait-il réellement ? La réponse me vint par un après-midi pluvieux, alors que j'examinais d'anciens contrats. Tout devint si évident que j'en étais stupéfait de ne pas l'avoir vu plus tôt. Jean n'essayait pas de diriger l'entreprise, il la préparait à une prise de contrôle. Tous les éléments s'imbriquaient. Les clients perdus, les projets douteux, les manœuvres financières, tout cela visait à déprimer la valeur de l'entreprise, en faire une cible de choix pour une acquisition hostile par un conglomérat dont je n'avais jamais entendu parler, Nexus Mondial. Mais ce n'était pas le pire. En fouillant plus en profondeur dans les documents, je découvris des preuves de délit d'initié, de blanchiment d'argent, voire des liens possibles avec le crime organisé. J'en avais pas seulement trahi ma confiance, il avait trahi tout ce que représentait notre entreprise, tout ce que nos parents nous avaient enseigné. Je m'assis, la tête submergée par la révélation. C'était énorme. Bien plus grand que je ne l'avais imaginé. Et soudain, je compris pourquoi Jean avait été si pressé de se débarrasser de moi. Il ne s'agissait pas uniquement de pouvoir ou d'argent. Il s'agissait de dissimuler ses traces. Pendant des heures, je passais en revue ces documents, reconstituant l'ampleur du plan de Jean. À l'aube, alors que les premiers rayons perçaient ma fenêtre, j'avais une vision claire de ce à quoi j'étais confronté et de ce que je devais faire. Je pris mon téléphone et composai le numéro de Michel Patel, un vieil ami d'université devenu avocat de renom spécialisé en droit des affaires. Jacques. La voix de Michel, teintée de surprise, résonna. J'ai entendu des rumeurs sur ce qui se passe aux industries Bradshaw. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin d'un coup de main. Pendant un instant, je restai sans voix. Puis, doucement, un sourire naquit sur mes lèvres. En fait, Michel, répondis-je, je crois que tu es exactement celui qu'il me faut. Alors que je lui exposais la situation, je sentais le cours des choses se modifier. Pour la première fois depuis ce jour fatidique dans mon bureau, un mince espoir pointait le bout de son nez. J'en pouvais détenir l'avantage pour l'instant, mais il m'avait clairement sous-estimé. Il allait bientôt apprendre combien il se trompait. Avec l'expertise juridique de Michel et ma connaissance interne, nous entamâmes l'élaboration d'un plan. Risqué, sans garantie de succès, mais c'était notre chance, celle de reconquérir ce qui m'appartenait de droit, d'exposer la trahison de Jean, et de sauver l'entreprise que nous avions bâtie ensemble. Après avoir raccroché, j'observais le chaos organisé de mon bureau improvisé. Les piles de documents, les schémas complexes, les notes interminables, ils ne m'étaient plus oppressifs. Au contraire, ils constituaient les fondations de mon retour. Les mots de Jean me revenaient sans cesse en mémoire, range ton bureau et disparais. Eh bien, j'avais remis de l'ordre dans mon bureau, juste pas de la manière qu'il avait envisagée. Et quant à disparaître, c'était la dernière chose à laquelle je pensais. J'étais de retour dans le jeu, et cette fois, je jouais pour gagner. Le lendemain matin, je me réveillai avec un nouvel élan. Le chemin s'était éclairci, bien que semé d'embûches. En préparant mon café, un léger sourire se dessina sur mon visage. Jean m'avait toujours considéré comme le frère faible, celui qui nécessitait protection et conseil. Il était temps de lui prouver qu'il avait tort. Je passai la journée à coordonner avec Michel,
à poser les bases de notre stratégie. Nous devions avancer prudemment, recueillir davantage de preuves tout en demeurant discrets aux yeux de Jean. Nous aurions également besoin d'allier des personnes au sein de l'entreprise prêtes à nous aider sans éveiller les soupçons. Au fil des heures, je réalisais que j'étais en train de renverser la situation. Les manœuvres douteuses de Jean, les projets que j'avais toujours remis en question, et les décisions unilatérales de plus en plus fréquentes formaient un schéma imparable. Chaque nouvelle pièce du puzzle renforçait ma détermination à lutter. La fin de journée arriva dans un tourbillon de documents et d'appels. Quand Sarah revint avec les dossiers, j'avais déjà mis au jour des indices troublants. Des projets inexplicablement retardés, des contrats rompus brutalement, et, surtout, l'empreinte indélébile de Jean partout. Je remerciai Sarah et, une fois qu'elle fut partie, me plongeai dans l'analyse. Ce que je découvris fit glacer mon sang, des courriels mentionnant, des sources de revenus alternatives, des notes sur des pratiques comptables douteuses, et pire, une série de messages avec nos plus importants anciens clients qui contredisaient complètement la version que m'avait donnée Jean. C'était comme regarder un tour de magie inversé. Maintenant que je savais ce qu'il fallait chercher, je compris comment Jean m'avait lentement mis à l'écart, semant le doute dans l'esprit de nos partenaires et du conseil, tout en se drapant dans le costume du frère fidèle. La trahison me transperçait plus profondément que jamais. Mais avec cette douleur renaissait une volonté de faire. Je ne me battais plus uniquement pour moi-même, mais pour ma réputation, pour mon héritage, pour la confiance de tous ceux qui avaient cru en moi. Alors que le soleil s'éclipsait et que de longues ombres s'étiraient dans mon bureau, je compris que je ne pouvais plus rester. Tôt ou tard, quelqu'un remarquerait que je fouillais encore. Je copiai rapidement les fichiers essentiels sur une clé sécurisée, puis entrepris de dissimuler mes traces. À l'instant même où j'éteignais mon ordinateur, j'entendis à nouveau ces pas familiers dans le couloir. Mon cœur s'accéléra. Jean. J'eus juste le temps d'enfiler la clé dans ma poche avant que la porte ne s'ouvre brusquement. Jean se tenait là, l'expression mélangeant surprise et colère. « Qu'est-ce que tu fais ici » exigea-t-il en pénétrant d'un pas décidé dans la pièce. Je me levai, forçant mon regard à croiser le sien avec calme. « Je ne fais que ranger mon bureau, comme tu l'as ordonné. À moins que tu ne changes d'avis sur le fait de me licencier ?» Jean plissa les yeux. « Ne joue pas avec moi, Jacques. Tu as perdu. Accepte-le et passe à autre chose. » Je ramassai ma mallette, conscient du poids de la clé dans ma poche. Eh bien, je passe à autre chose, c'est certain. Mais accepter la défaite ? Ce n'est vraiment pas dans mes habitudes. Alors que je m'apprêtais à partir, Jean attrapa mon bras. Quoi que tu penses faire, quoi que tu crois savoir, laisse tomber. Pour ton bien. Je baissai les yeux sur sa main, puis relevai mon regard. À cet instant, je vis dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la peur. L'adieu, Jean, dis-je d'un ton bas, me dégageant de son emprise. On se reverra bientôt. Je quittai le bureau, l'immeuble, le cœur battant à tout rompre mais la détermination plus forte que jamais. Jean pensait m'avoir vaincu, m'avoir brisé. Il se trompait lourdement. Ce n'était que le début. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'investigations. La table de la salle à manger se transforma en quartier général, recouverte de documents, de notes autocollantes et de schémas complexes illustrant le réseau de mensonges ourdis par Jean. J'entamai des démarches auprès d'anciens contacts, sollicitai des faveurs et assemblai des fragments d'informations venus de sources multiples. Peu à peu, le tableau se précisait et il était encore plus sinistre que je ne l'avais imaginé. J'en avais pas seulement cherché à m'exclure de l'entreprise. Il avait démantelé méthodiquement tout ce que nous avions bâti ensemble, spoliant les actifs, aliénant nos clients fidèles et adoptant des pratiques financières frôlant l'illégalité. Mais pourquoi ? Cette question me tenaillait chaque nuit. Jean avait toujours été ambitieux, certes, mais un tel niveau de destruction semblait dénué de sens. Que cherchait-il vraiment ? La réponse me parut évidente lors d'un après-midi pluvieux, alors que je feuilletais d'anciens contrats. Tout s'imbriquait. Les clients perdus, les projets douteux, les manœuvres financières, tout cela visait à faire chuter la valeur de l'entreprise, la préparant à être rachetée par un conglomérat dont je n'avais jamais entendu parler, Nexus Mondial. Mais le pire restait à venir.
En fouillant plus profondément, je découvris des preuves de délit d'initié, de blanchiment d'argent et même des liens potentiels avec le crime organisé. Jean n'avait pas seulement trahi ma confiance, il avait trahi tout ce que notre entreprise représentait, tout ce que nos parents nous avaient inculqué. Je restais assis, abasourdi par l'ampleur de la révélation. C'était colossal, bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Et soudain, je compris pourquoi Jean avait voulu se débarrasser de moi. Il ne s'agissait pas seulement de pouvoir ou d'argent, mais de dissimuler ses traces. Pendant des heures, j'examinais chaque document, reconstituant minutieusement le plan machiavélique de Jean. Quand les premiers rayons de l'aube commencèrent à poindre, j'avais une vision claire de l'ennemi et de ce que j'avais à faire. Je composai alors le numéro de Michel. Dès le deuxième appel, sa voix, encore ensommeillée, se fit entendre. « Jacques ? Tu te rends compte de l'heure qu'il est ? Michel, viens immédiatement. J'ai découvert quelque chose d'énorme. » Sans discuter, il répondit, « J'arrive dans 20 minutes. » En attendant l'arrivée de Michel, je repensais à notre enfance, aux frères que je croyais connaître. Jean et moi avions toujours été en compétition, certes, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il irait aussi loin. Qu'est-ce qui avait pu le transformer en cet étranger ? La sonnette retentit. J'ouvris et vis Michel, un peu en désordre mais alerte. « Ça doit être sérieux, Jacques, dit-il en entrant. Qu'est-ce qui ne va pas ? » Sans un mot, je le conduisis dans mon bureau improvisé et lui présentai les preuves. Pendant l'heure qui suivit, nous parcourûmes ensemble les documents, et le visage de Michel devint de plus en plus grave à chaque révélation. Enfin, il leva les yeux vers moi, pâle. « Jacques, je ne sais même pas quoi dire. Si la moitié de tout cela est vrai, j'en risque une lourde peine de prison. » Je hochai la tête, partagé entre le soulagement de voir la vérité éclater et la douleur de trahir un frère. « Je le sais. Mais Michel, il ne s'agit pas seulement de Jean. Regarde ici. » Je lui montra une série de courriels détaillant le plan de rachat de Nexus Mondial. Si ce rachat se concrétise, des centaines de personnes perdront leur emploi. L'entreprise que nos parents ont bâtie, que nous avons construite, elle sera perdue. Michel étudia les documents, fronçant les sourcils. « C'est complexe, Jacques. Nous avons assez de preuves pour faire tomber Jean, mais stopper ce rachat ? C'est une autre affaire. » « Mais on peut le faire, non ? Demandai-je, tentant de maîtriser l'angoisse dans ma voix. Il doit y avoir un moyen. Michel resta silencieux un long moment, scrutant les preuves devant nous. Puis, lentement, il hocha la tête. Ce ne sera pas facile. Nous devrons agir vite, et nous serons confrontés à des gens très puissants. Mais, oui, je pense que nous avons une chance. Un sentiment de soulagement mêlé à une détermination farouche m'envahit. Alors faisons-le. Quoi qu'il en coûte. La suite de la journée fut consacrée à l'élaboration de notre stratégie. Nous devions avancer prudemment, collecter davantage de preuves tout en restant discrets, et surtout trouver des alliés parmi les membres de l'entreprise capables de nous soutenir sans éveiller les soupçons. Les jours suivants se succédèrent dans un tourbillon de préparation, de réunions clandestines et d'analyses minutieuses. Chaque minute passée à rassembler des preuves me rapprochait de la vérité, et chaque découverte me renforçait dans ma détermination. Les révélations s'enchaînèrent, et je constatai que j'en avais pas seulement voulu me chasser de l'entreprise. Il avait orchestré un démantèlement complet des industries Bradshaw, dépouillant l'entreprise de ses actifs, aliénant ses clients et s'engageant dans des pratiques financières à la limite du légal. Mais pourquoi ? Telle fut la question qui me hanta durant des nuits interminables. Jean avait toujours été ambitieux, mais ce niveau de destruction semblait dénué de raison. Alors qu'un après-midi pluvieux me plongeait dans l'étude de vieux contrats, la vérité se dévoila devant moi. Jean ne cherchait pas simplement à diriger l'entreprise, il la préparait à une prise de contrôle hostile. Tous les éléments se mirent en place. Les clients disparus, les projets douteux, les manœuvres financières douteuses. Tout cela visait à abaisser la valeur de l'entreprise pour en faciliter l'acquisition par un conglomérat redoutable, Nexus Mondial. Je mis bientôt en évidence que Jean avait lui-même un parachute doré, prêt à être activé au moindre signe de déclin. L'ampleur de la trahison me remplit d'une colère mêlée de désespoir, mais aussi d'une détermination inébranlable.
Ce n'était plus seulement une question de vengeance personnelle. Il s'agissait de protéger la réputation, l'héritage et surtout les centaines d'employés qui comptaient sur nous. La réponse se précisa lors d'un après-midi pluvieux alors que je feuilletais d'anciens contrats. La conclusion était aussi simple qu'accablante, Jean ne voulait pas diriger l'entreprise, il la préparait à être vendue, à être absorbée par Nexus Mondial. Les pièces du puzzle s'emboîtaient désormais parfaitement, révélant un plan machiavélique visant à détruire notre valeur pour mieux la racheter. Cette révélation m'emplit d'une détermination nouvelle. Je devais agir, et vite. Mon téléphone se mit à sonner, affichant le nom de Michel, mon vieil ami devenu avocat. Sans hésitation, je lui exposai tout en détail. Dès le deuxième sonnerie, Michel m'assura qu'il serait là dans 20 minutes. Alors que j'attendais, je repensais à notre enfance, à ce frère avec qui j'avais partagé des rêves et des ambitions. Comment en étions-nous arrivés là? Quel événement avait transformé Jean en cet étranger impitoyable? La sonnerie de la porte me sortit de mes pensées. Michel se tenait là, un peu ébouriffé mais alerte. Il m'exhorta de m'expliquer en détail. Pendant 1 heure, nous parcourûmes les documents, et le visage de Michel se fit de plus en plus grave à mesure que les révélations s'accumulaient. « Jacques, dit-il enfin, le ton empreint d'incrédulité, si ne serait-ce que la moitié de cela est vrai, j'en risque une lourde peine de prison. » Je hochai la tête, partagé entre le soulagement de voir la vérité triompher et la douleur de perdre mon frère tel que je le connaissais. « As-tu des nouvelles de lui ?» demandai-je finalement. Michel resta silencieux quelques instants avant de répondre que, d'après ce qu'il savait, il était désormais brisé, le Jean arrogant et imperturbable n'était plus qu'un lointain souvenir, remplacé par un homme accablé par ses actes. Je fixai la fenêtre, observant la ville animée en contrebas. « Penses-tu que je devrais lui rendre visite ?» Michel hésita un moment. « C'est une décision personnelle, Jacques. Personne ne te jugera si tu choisis de ne pas le faire. Mais si tu crois que cela pourrait te donner un peu de clôture. » Je hochai la tête, sachant déjà ce que j'avais à faire. « Organise cela, s'il te plaît. Il est temps d'affronter mon passé. » Quelques semaines plus tard, après une lutte acharnée et de nombreuses révélations, le jour fatidique arriva. La réunion des actionnaires se tint dans la grande salle de conférence du siège des Industries Bradshaw. En franchissant la porte de l'immeuble, je ressentis un étrange mélange de nostalgie et de détermination. Il n'y a pas si longtemps, j'arpentais ces couloirs en tant que PDG, saluant les employés, le sentiment d'être invincible me submergeait. Aujourd'hui, je me sentais comme un étranger, conscient des regards inquisiteurs et parfois hostiles qui se posaient sur moi. Je gardai la tête haute. Bientôt, la vérité éclaterait. Je pris place au fond de la salle, échangeant un signe discret avec Michel, installé quelques rangs plus loin. Nous avions convenu de rester discrets, pour ne pas éveiller les soupçons. À exactement 9 heures, Jean entra, arborant l'assurance d'un PDG sûr de lui. Il esquissa son sourire habituel en s'installant au podium, mais je remarquai une tension dans le regard, une nervosité fugace. Ces mots commencèrent, vantant les mérites d'un rachat par Nexus Mondial, dépeignant cela comme une aubaine pour l'expansion et la croissance. Il était convaincant, et si je n'avais pas su la vérité, j'aurais pu être séduit. Mais je connaissais la vérité. Et il était temps de la dévoiler. Lorsque Jean ouvrit le débat pour les questions, je me levai. Nos regards se croisèrent, et je vis une lueur de surprise dans les yeux de Jean, rapidement dissimulée. D'une voix calme mais déterminée, je pris la parole. « Monsieur Bradshaw, j'ai une question concernant le projet Phoenix. » Un silence pesant s'abattit dans la salle. Le sourire de Jean vacilla un instant avant de revenir, plus crispé. « Je suis désolé, mais je ne connais aucun projet Phoenix. Pourriez-vous préciser ?» C'était l'ouverture dont j'avais besoin. Prenant une profonde inspiration, je me lançai dans le discours préparé depuis des semaines. Je détaillai toute l'attaque délibérée contre la valeur de l'entreprise, les opérations de délit d'initié, les liens obscurs avec le crime organisé. À mesure que mes révélations s'enchaînaient, je voyais l'incrédulité et la colère se dessiner sur les visages des actionnaires. Jean tenta d'interrompre, de discréditer mes propos, mais je persistais. Puis, dans un geste décisif, je distribuai à chacun les copies des documents clés. «
Voici des copies de notes internes, de mets et de rapports financiers, expliquai-je, qui détaillent en tout point le plan de Jean Bradshaw visant à démanteler cette entreprise pour son profit personnel. La salle explosa en chaos. Les actionnaires se levèrent, scandant des questions et exigeant des explications. Jean resta figé au podium, le visage blême, tandis que son plan soigneusement ourdi s'effondrait devant leurs yeux. Au milieu de cette effervescence, je croisai le regard de Jean une dernière fois. Je vis en lui un mélange d'émotions, colère, peur, et peut-être, une infime trace de remords. Mais il était trop tard pour les regrets. Lorsque les agents de sécurité entrèrent pour escorter Jean, je ne ressentis ni triomphe ni joie, seulement un profond soulagement teinté de tristesse. C'était fini. Nous avions gagné. Mais en le regardant s'éloigner, je ne pus m'empêcher de me demander, à quel prix ? Les suites de cette réunion furent un tourbillon de procédures judiciaires, de conférences de presse et de réunions interminables. Le rachat fut annulé, Jean fut démis de ses fonctions, et je me retrouvai propulsé à nouveau au poste de PDG cette fois, avec le soutien total du conseil et des actionnaires. Cela aurait dû être une victoire. Et, sous de nombreux aspects, ça l'était. L'entreprise était sauvée, la vérité éclatait, et la justice était rendue. Pourtant, en m'installant dans mon ancien bureau qui redevenait mon bureau, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une profonde mélancolie. Je pris la photo de famille que j'avais rangée depuis des mois. Jean et moi, jeunes et pleins de rêves. Où tout avait-il dérapé ? Un coup frappé interrompit mes pensées. C'était Michel, l'air fatigué mais satisfait. « Bien joué, Jacques, dit-il doucement. Jean fait face à de multiples accusations, la commission des marchés surveille Nexus Mondial, et l'action de l'entreprise commence déjà à remonter. Tu devrais célébrer, mon ami. Je lui esquissai un sourire. Je le sais, et je suis reconnaissant, Michel. Mais... Michel adoucit son regard. Il reste quand même ton frère. Je hochai la tête, incapable de prononcer le moindre mot. Écoute, Jacques, reprit Michel, ce que Jean a fait est impardonnable. Mais ne laisse pas cela entacher tout ce que tu as accompli. Tu as sauvé cette entreprise, protégé des centaines d'emplois. C'est quelque chose dont tu peux être fier. Il avait raison, bien sûr. Et au fil des jours, des semaines, la lourde charge se dissipa peu à peu. L'entreprise prospérait sous ma direction, regagnant la confiance de nos clients et de nos employés. Nous innovions à nouveau, entreprenions de nouveaux projets excitants. Mais, tard dans la nuit, quand le bureau se faisait silencieux et que je me retrouvais seul avec mes pensées, je repensais encore à Jean. Où avait-il fini par aller ? Y aurait-il un jour moyen de combler ce fossé qui s'était creusé entre nous ? Je n'avais pas de réponse. Peut-être ne les aurais-je jamais. Mais en regardant l'horizon de la ville, je fis la promesse silencieuse de mener cette entreprise avec intégrité, compassion, et un engagement inébranlable à faire ce qui était juste. Le secret était dévoilé, la vérité exposée. Il était temps de penser à l'avenir, de bâtir quelque chose de plus solide sur les fondations de ce que nous avions failli perdre. Et qui sait ? Peut-être qu'un jour, dans des circonstances imprévues, il y aurait une chance de réconciliation. Mais pour l'heure, j'avais une entreprise à diriger, un héritage à préserver, et un avenir à construire. La trahison avait tout changé. Mais elle ne m'avait pas brisé. Au contraire, elle m'avait rendu plus fort, plus déterminé à réussir. En détournant mon regard de la fenêtre pour retourner à mon bureau, je ressentis une nouvelle force intérieure. La route serait semée d'embûches, mais j'étais prêt à affronter tous les défis. Après tout, j'étais un Bradshaw. Et les Bradshaw n'abandonnent jamais. Les jours précédant la confrontation furent un flou de préparatifs et d'angoisse. Michel et moi avions répété notre stratégie maintes fois, peaufinant chaque détail. Nous savions que nous n'avions qu'une seule chance, et l'échec n'était pas une option. À l'approche du jour fatidique, des doutes et des hésitations s'emparèrent de moi. Suis-je vraiment prêt à affronter Jean ? À risquer de détruire non seulement sa carrière, mais aussi notre relation fraternelle ? Le poids de ce que j'étais sur le point de faire m'étouffait parfois. La veille, je peinais à trouver le sommeil, mon esprit tourbillonnant d'hypothèses. Et quand l'aube se leva, je me dirigeai vers la cuisine pour préparer mon café.
En attendant que la cafetière s'active, mes yeux se posèrent sur une vieille photo de famille, nous montrant, Jean et moi, à l'inauguration de notre premier grand bureau. Un pincement de nostalgie mêlé d'une profonde tristesse m'envahit. Comment étions-nous passés de là à ceci? Pendant un instant, je faillis vaciller. Peut-être existait-il encore une solution pour tout résoudre sans détruire tout ce que nous avions bâti? Mais je repensais aux documents, à l'ampleur de la trahison de Jean. Non, il n'y avait pas de retour en arrière. Il ne s'agissait plus que de justice, de protéger la vie de centaines d'employés, et de préserver l'héritage de nos parents. Avec une détermination renouvelée, je finis mon café et m'habillai. Aujourd'hui était le jour. Quoi qu'il arrive, tout changerait. J'arrivai au bureau bien avant l'arrivée de la majorité des employés. Le bâtiment était silencieux, les couloirs déserts. C'était étrange de revenir ici après tout ce temps, comme si l'on retournait dans une maison d'enfance qu'on a depuis dépassée. Je me dirigeai vers la salle de conférence où devait se tenir la confrontation. Michel y était déjà, installant notre présentation et organisant l'épreuve. « Bonjour, Jacques, dit-il en levant les yeux. Prêt pour ça ? » Je hochai la tête, incapable de parler. Michel, remarquant mon expression, vint poser une main sur mon épaule. « Écoute, murmura-t-il, je sais que c'est dur. Mais souviens-toi pourquoi nous le faisons. Il ne s'agit pas seulement de toi et de Jean. Il s'agit de la justice. » Je pris une profonde inspiration, puis me rendis dans la salle. À exactement 9 heures, nous entendîmes des pas approcher. Mon cœur battait la chamade alors que la porte s'ouvrait et que Jean rentrait, accompagné de 2 membres du conseil. Pendant un bref instant, nos regards se croisèrent. J'aperçus une lueur de surprise dans les yeux de Jean, rapidement dissimulée par son sourire habituel, mais teintée d'une appréhension palpable. « Jacques, dit-il d'une voix soigneusement neutre, c'est inattendu. Je ne savais pas que tu restais impliqué dans la gestion de l'entreprise. » Je me levai, fixant calmement son regard. « Il y a beaucoup de choses que tu ignores, Jean. Mais cela va bientôt changer. » Son sourire s'effaça un instant avant de revenir, plus crispé. « Eh bien, cela s'annonce intéressant. On commence ?» Les 2 heures suivantes furent parmi les plus intenses de ma vie. Michel et moi exposâmes notre dossier avec méthode, dévoilant une preuve après l'autre des méfaits de Jean, ses plans pour faire chuter la valeur de l'entreprise, ses opérations de délit d'initié, jusqu'aux enregistrements de conversations compromettantes avec des associés douteux. Au fur et à mesure de nos révélations, je vis le masque de Jean se fissurer. Le sourire confiant se mua en une moue tendue, puis en une expression d'incrédulité, et enfin en un éclat de panique. « C'est absurde, bafouilla-t-il, tentant d'interrompre notre présentation. Ces documents sont manifestement truqués. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, Jacques, mais... » Ce n'est pas un jeu, Jean, l'interrompis-je d'un ton ferme. Chaque preuve a été vérifiée. Les membres du conseil peuvent en attester. Je me tournai vers les 2 membres du conseil, qui hochaient la tête, l'expression grave. Jean, passant son regard sur moi, pâlissait. Pourquoi, lançai-je enfin, la question qui me hantait depuis des mois. Pourquoi l'as-tu fait, Jean? Nous avions bâti cette entreprise ensemble, c'était notre rêve, notre héritage. Comment as-tu pu tout jeter aux orties? Jean resta silencieux un long moment. Puis, sa voix, à peine audible, se fit entendre, « Tu ne comprends pas, Jacques. Tu n'as jamais compris. » Il s'agissait toujours de viser plus haut, de relever de nouveaux défis. Cette entreprise était devenue stagnante. J'ai vu là une opportunité de passer à la vitesse supérieure, de créer quelque chose de plus grand. En détruisant tout ce pourquoi nous avons travaillé, répliquai-je, incrédule. En trahissant non seulement moi, mais aussi chaque employé qui nous avait fait confiance. Le visage de Jean se durcit. Parfois, il faut démolir pour mieux reconstruire. J'ai fait ce que je devais faire. Je secouai la tête, entre colère et pitié. Non, Jean. Tu as fait ce que tu voulais faire. Et maintenant, tu devras en payer le prix. À cet instant précis, la porte s'ouvrit et 2 agents de sécurité firent irruption, suivis d'un homme en costume que je reconnus comme agent fédéral. Les yeux de Jean s'écarquillèrent lorsqu'il comprit la situation.
Tu ne peux pas faire ça, s'écria-t-il, sa voix se hachant. Je suis le PDG. J'ai bâti cette entreprise. Nous l'avons bâtie ensemble, corrigeai-je doucement. Et maintenant, je vais la rebâtir de la bonne manière. Tandis que les agents se rapprochaient pour escorter Jean, je sentis en moi un mélange étrange d'émotions, du soulagement, de la tristesse, et un léger frisson face à ces derniers mots. Mais au fond, une résolution s'était installée. C'était terminé. La confrontation tant redoutée était enfin achevée. Michel vint se tenir à mes côtés lorsque la salle se vida. « Bien joué, Jacques » murmura-t-il. « Ce n'était pas facile, mais tu as fait ce qui devait être fait. » Je hochai la tête, trop submergé par l'adrénaline pour parler. « Et maintenant » demandai-je finalement. Michel soupira. « Maintenant commence la partie la plus difficile, la gestion des dégâts, la restructuration, et le rétablissement de la confiance avec nos employés et nos clients. Ce ne sera pas simple, mais... » Il me lança un regard complice. « Le conseil te demande de reprendre le poste de PDG, si tu es prêt. » Je regardais la salle, repensant à tous ces moments triomphes, échecs, et cette ultime confrontation douloureuse. Pourrais-je réellement redevenir PDG après tout ce qui s'était passé? Puis je pensais à tous ces employés qui comptaient sur les industries Bradshaw, à l'héritage de nos parents, et à tout ce que nous pouvions encore accomplir. La réponse ne pouvait être qu'une seule. J'accepte, dis-je avec une détermination nouvelle. Ce ne sera pas facile, mais rien de ce qui en vaut la peine ne l'est jamais. Nous rebâtirons cette entreprise, et nous la rendrons plus forte que jamais. Michel me sourit en me tapotant l'épaule. Voilà le Jacques Bradshaw que je connais. Bienvenue à nouveau, patron. En quittant la salle, je jetai un dernier regard en arrière, vers l'endroit où tout avait basculé. La confrontation était terminée, mais le véritable travail ne faisait que commencer. Je pris une profonde inspiration et me redressai. Quels que soient les défis à venir, j'étais prêt à les affronter. Car c'est ce que font les Bradshaw, nous faisons face à nos problèmes, nous apprenons de nos erreurs, et nous n'abandonnons jamais. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. En reprenant mon rôle de PDG, je fis face à des défis inattendus, l'entreprise était en proie au chaos, les employés étaient inquiets et confus, et notre réputation avait pris un coup sévère. Refaire les industries Bradshaw serait une tâche ardue. Ma première mission fut de m'adresser aux employés. La grande salle de conférence était bondée de visages inquiets, tous tournés vers moi lorsque je pris le podium. Je sentais la tension et les questions silencieuses flotter dans l'air. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions, commençai-je, la voix ferme malgré l'angoisse qui m'assaillait. Vous avez entendu des rumeurs, vu des reportages. Je suis ici pour vous dire la vérité et vous parler de la suite. Pendant 1 heure, je détaillai toute la trahison de Jean, le quasi-effondrement de l'entreprise, et nos projets d'avenir. Je ne mâchai pas mes mots, car ils méritaient la vérité, aussi difficile soit-elle. La route sera semée d'embûches, conclus-je, mais j'ai foi en cette entreprise et en chacun d'entre vous. Ensemble, nous rebâtirons les industries Bradshaw, et nous les rendrons plus fortes que jamais. Êtes-vous avec moi? Un silence pesant suivit, puis, peu à peu, des applaudissements timides se transformèrent en une ovation. Une boule se forma dans ma gorge, submergée par leur soutien. Après la réunion, des mains se levèrent pour poser des questions. Pendant 2 heures, je répondis, apaiser les inquiétudes et tracer la voie à suivre. À la fin, l'atmosphère avait changé, là où régnait autrefois la peur et l'incertitude, un optimisme prudent s'était installé. Mais ce n'était que le commencement. Dans les semaines qui suivirent, je m'investis corps et âme dans la reconstruction. J'ai multiplié les réunions avec des clients, rassuré les investisseurs, et travaillé étroitement avec notre équipe juridique pour démêler l'héritage du désastre laissé par Jean. L'un des rendez-vous les plus marquants fut celui avec Thomas, PDG de Henderson Global, l'un de nos plus gros clients que Jean avait aliéné. Je savais que ce rendez-vous serait décisif pour la relance de notre réputation. En entrant dans le bureau de Thomas, je sentis son regard perçant m'évaluer. Un homme d'affaires impitoyable, peu enclin à accorder une seconde chance. « Jacques, dit-il d'un ton glacial en m'invitant à m'asseoir, je dois dire que je suis surpris de te revoir. Après tout ce qui s'est passé ?
Je hochai la tête, comprenant son scepticisme. Je sais, Thomas, et je tiens d'abord à m'excuser pour ce qui s'est produit. Le traitement que votre société a subi de la part des industries Bradshaw est inexcusable. Thomas se détendit légèrement, mais son visage demeurait impassible. Une excuse, c'est bien beau, Jacques. Mais comment être sûr que cela ne se reproduira plus? C'était une question légitime, à laquelle j'avais préparé une réponse. J'expliquais en détail les réformes que nous mettions en place, la refonte de la structure de l'entreprise, les nouvelles mesures de contrôle, et nos ambitions pour l'avenir. Je ne vous demande pas de faire confiance aux industries Bradshaw, conclus-je, je vous demande de me faire confiance, moi. Donnez-nous une chance de vous prouver que nous pouvons être le partenaire que vous méritez. Thomas resta pensif un long moment, puis esquissa un sourire. Et tu sais, Jacques, ton frère essayait de me séduire avec de fastueux dîners et de grandes promesses. Mais toi, tu es venu, tu as admis tes erreurs et tu as demandé une seconde chance. Cela demande du courage. Il me tendit la main. Très bien, Bradshaw. Vous avez une seconde chance. Ne me faites pas regretter cela. En serrant sa main, je ressentis un poids s'alléger. Ce n'était pas une victoire totale, mais c'était un début. Un client à la fois, un jour après l'autre, nous reconstruirions notre réputation. De retour au bureau, le travail ne s'arrêtait pas. Je passais de longues heures à analyser les rapports financiers, à optimiser nos opérations et à réduire les coûts superflus. Ce fut un travail épuisant, mais les résultats se faisaient déjà sentir. Le moral des employés s'améliorait. Je m'efforçais d'être présent, d'échanger avec chacun, pour leur montrer que leur PDG n'était pas une silhouette lointaine dans un bureau fermé, mais un homme engagé, aux côtés de ses troupes, prêt à sauver l'entreprise. Un soir, alors que je travaillais tard, Sarah, mon ancienne assistante, celle qui avait joué un rôle crucial dans la révélation des plans de Jean, frappa à ma porte. « Jacques, dit-elle en entrant timidement. Aurais-tu une minute ?» Je l'invitai à s'asseoir, reconnaissant cette interruption. « Bien sûr, Sarah. Que se passe-t-il ?» Après un moment d'hésitation, elle déclara d'une voix rassurée, « Je voulais te parler du projet Anderson. » Intrigué, je haussai les sourcils. Le projet Anderson était un contrat majeur, susceptible de stabiliser notre situation financière. De quoi s'agit-il? Sarah inspira profondément. En analysant les chiffres, j'ai trouvé un moyen de réduire les coûts sans compromettre la qualité. Cela pourrait nous donner l'avantage pour décrocher le contrat. Je ressentis une vive fierté en l'écoutant. C'était exactement le genre d'initiative et d'ingéniosité dont nous avions besoin pour rebondir. Une fois qu'elle eut terminé, je souris. Sarah, c'est du travail remarquable. Je veux que tu présentes cela au prochain conseil d'administration. Ses yeux s'écarquillèrent. Moi? Mais je ne suis qu'une assistante. Je secouai la tête. Plus maintenant. Considère cela comme une promotion. Nous avons besoin de talents comme le tien en management pour réussir. Le regard rayonnant de Sarah me rappela pourquoi je me battais pour sauver cette entreprise. Ce n'était pas seulement une question de profit ou d'héritage, mais de protéger les vies et les espoirs de ceux qui comptaient sur nous. Au fil des mois, les progrès se firent sentir. Nos finances se stabilisèrent, nous regagnâmes des clients, et une nouvelle énergie envahit l'entreprise. Ce fut un long combat, rythmé par des nuits blanches et des journées interminables, mais pour la première fois depuis la trahison de Jean, j'avais un véritable espoir en l'avenir. Un mois après la confrontation, alors que je travaillais tard dans mon bureau, un coup discret à la porte me fit lever les yeux. C'était Sarah, l'ancienne assistante devenue pilier de notre stratégie. « Jacques, dit-elle en entrant, aurais-tu une minute pour discuter du projet Anderson ?» Je l'invitai à reprendre place. Elle me présenta ses idées en détail, et je ne pus m'empêcher de sourire en constatant l'ampleur de son talent. « Sarah, c'est brillant. Je veux que tu présentes cela au prochain conseil. » Le temps passa, et peu à peu, l'entreprise se redressa. Les procédures judiciaires contre Jean se déroulaient, et notre réputation se rétablit grâce à la transparence et aux réformes mises en place. Les employés retrouvaient confiance, et les clients commençaient à revenir. Un soir, en quittant le bureau, je m'arrêtai près de la fenêtre.
La ville s'étendait en contrebas, illuminée par mille lumières, et je repensais à tout ce que nous avions traversé. Nous avions failli tout perdre, et pourtant, nous étions encore debout. Je pris alors la photo encadrée qui trônait sur mon bureau, celle de l'inauguration de notre premier grand bureau, où Jean et moi étions souriants, pleins d'espoir. La douleur de la trahison était toujours présente, mais mêlée à celle-ci, je ressentais une profonde gratitude. Cet épisode m'avait appris la résilience, l'importance de l'intégrité et la force qui naît en affrontant l'adversité. Je replaçais la photo face à moi, comme un rappel constant de nos origines et de nos erreurs passées. En quittant le bureau cette nuit-là, je ressentis une paix nouvelle. Le passé était derrière nous, et l'avenir, bien que parsemé d'obstacles, nous appartenait. Je montais dans l'ascenseur avec un léger sourire. Demain serait un nouveau jour, plein de promesses. Et j'avais hâte de voir ce qu'il réserverait. Un an s'était écoulé depuis la confrontation avec Jean, et les industries Bradshaw avaient profondément changé. Les cicatrices de la trahison s'étaient estompées, remplacées par une unité retrouvée et un but commun. En examinant notre dernier rapport trimestriel, je ne pouvais m'empêcher d'admirer la résilience dont nous avions fait preuve. Les chiffres racontaient une histoire de renouveau, des bénéfices en hausse, une satisfaction des employés à son apogée, et même une expansion vers de nouveaux marchés. Mais plus encore, il régnait une fierté palpable dans l'entreprise, fruit d'un combat acharné. Nous avions traversé l'enfer ensemble et en étions sortis plus forts. Un jour, Michel frappa à ma porte, affichant une décontraction nouvelle. « Bonne nouvelle, Jacques, dit-il en s'installant en face de moi, les dernières procédures contre Jean sont terminées. C'est officiel. » Je m'appuyai en soupirant, sentant le poids d'un chapitre se refermer. « Comment cela s'est-il passé ?» Michel adopta un ton grave. « Il risque une lourde peine. » Les preuves étaient accablantes, et finalement, il a plaidé coupable à la plupart des chefs d'accusation. Je hochai la tête, un mélange de soulagement et de tristesse m'envahissant. « As-tu des nouvelles de son état ?» Et d'après ce que j'ai entendu, il est abattu. Le Jean que nous connaissions, l'homme sûr de lui, n'est plus. Il subit désormais les conséquences de ses actes, et je crois que cela commence à le frapper. Je me tournai vers la fenêtre, regardant la ville vibrer de vie. Penses-tu que je devrais lui rendre visite ? Michel resta silencieux un instant. C'est une décision personnelle, Jacques. Personne ne te jugera si tu préfères ne pas le voir. Mais si tu crois que cela peut t'apporter un peu de réconfort. Je hochai lentement. Organise cela, s'il te plaît. Je pense qu'il est temps d'avoir un dernier face-à-face. La salle de visite du pénitencier était froide et impersonnelle, un contraste saisissant avec le faste des bureaux de Jean d'antan. Tandis que j'attendais, je repensais à notre enfance, aux rêves partagés, à la trahison qui nous avait séparés. Quand Jean fut amené, je peinais à le reconnaître. Son costume impeccable avait laissé place à une simple combinaison de prisonnier, ses épaules affaissées, son regard méfiant. « Jacques, murmura-t-il, la voix rauque, je ne m'attendais pas à te voir ici. » Je l'observai longuement, cherchant en lui le frère que j'avais connu autrefois. « J'avais besoin de te voir, Jean. » Pour comprendre. Il baissa les yeux, puis releva son regard. « J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ici, à ce que j'ai fait, à pourquoi je l'ai fait. Je suis désolé, Jacques. Je sais que ça ne changera rien, mais je le suis vraiment. » Ces mots suspendus dans l'air semblaient peser des tonnes. Je sentis une douleur mêlée de colère et de tristesse s'emparer de moi. « Pourquoi, Jean ?» parvint-il enfin. Nous avions tout. L'entreprise était florissante, nous étions respectés. Comment as-tu pu tout sacrifier ? Jean resta silencieux, puis répondit d'une voix à peine audible, « J'ai été rongé par la cupidité, Jacques. J'ai vu en moi la possibilité de gagner encore plus, d'accroître mon pouvoir, et je me suis convaincu que la fin justifiait les moyens. Je me suis dit que c'était pour le bien de l'entreprise, pour notre héritage familial. Mais la vérité, c'est que je ne faisais que pour moi. » Je hochai la tête, incapable de prononcer davantage. C'était la réponse que j'avais redoutée, mais l'entendre de sa bouche apporta une sorte de clôture douloureuse. « L'ironie, continua-t-il avec un sourire amer, c'est que j'ai détruit tout ce que je prétendais protéger.
Notre entreprise, notre réputation, notre lien fraternel. Tout est perdu pour rien. Nous restâmes en silence un moment, la lourdeur de ses paroles emplissant l'espace. Finalement, je me penchai vers lui, d'une voix basse mais résolue. Tu as détruit beaucoup, Jean. Mais pas tout. Il releva la tête, surpris. Les industries Bradshaw tiennent toujours debout, poursuivis-je, et nous sommes plus forts que jamais. Les employés que tu étais prêt à sacrifier se sont mobilisés, ont travaillé sans relâche pour sauver l'entreprise. Les clients que tu as perdus sont revenus, impressionnés par notre transparence et notre engagement envers l'éthique. Jean sembla éprouver un mélange de stupéfaction et d'un sentiment presque de fierté. Tu as fait tout cela ? Je secouai la tête. Nous l'avons fait ensemble. Chaque employé, chaque partenaire qui est resté fidèle. Nous avons reconstruit ce que tu avais tenté de détruire, et nous l'avons fait de la bonne manière. Pour la première fois depuis son entrée dans cette pièce, je vis dans les yeux de Jean l'écho du frère que j'avais connu. Je suis content, murmura-t-il, que l'entreprise ait survécu, que les gens aillent bien. Dis-moi, comment va Sarah ? La question me surprit. Sarah ? Elle se porte à merveille. Elle dirige maintenant notre nouveau département d'éthique et de conformité. Son expertise a été essentielle pour restaurer notre réputation. Jean hocha la tête, esquissant un léger sourire. Parfait. Elle a toujours été plus futée que nous deux réunis. Lorsque notre visite prit fin, un sentiment de résolution s'installa en moi. La colère et la douleur qui m'avaient animé pendant si longtemps s'étaient atténuées, laissant place à un besoin de tourner la page. Je pris congé, sentant qu'un fardeau venait d'être levé. De retour au bureau, j'organisai une réunion générale. Devant mes employés, ma famille professionnelle, je ressentis une immense fierté et reconnaissance. Il y a 1 an, déclarai-je, nous avons traversé l'épreuve la plus difficile de l'histoire de notre entreprise. Nous avons été trahis, presque détruits de l'intérieur. Mais regardez-nous maintenant. Je balayai du regard la salle pleine de visages déterminés. Et nous n'avons pas seulement survécu, nous avons prospéré. Nous avons reconstruit cette entreprise sur des bases d'intégrité, de transparence et de travail d'équipe. Chacun de vous a contribué à ce succès, et je suis fier de travailler à vos côtés. Les applaudissements se firent entendre, emplissant la salle d'une énergie nouvelle. Après quelques instants, je levai la main pour réclamer le silence. Mais notre travail ne s'arrête pas là. Nous avons prouvé que nous pouvions surmonter n'importe quelle épreuve, que nous sommes plus forts ensemble que séparés. Il est temps de regarder vers l'avenir, d'innover et de montrer au monde ce dont les industries Bradshaw sont capables. L'énergie dans la salle était électrique, un véritable élan d'espoir et de détermination. Tandis que je parcourais la foule du regard, je savais que, quelles que soient les difficultés à venir, nous les affronterions ensemble. Ce soir-là, en quittant le bureau, je me fis un dernier adieu à l'édifice qui avait vu tant de luttes et de triomphes. La ville, scintillante dans la pénombre, offrait une myriade de possibilités. Je pensais à Jean, à son long chemin vers la rédemption, et à ce que nos parents auraient pensé de tout cela. Mais, par-dessus tout, je pensais à l'avenir, à l'entreprise que nous reconstruisions, à l'héritage que nous continuions de forger. Ce n'était pas l'avenir que j'avais imaginé lorsque Jean et moi avions débuté notre aventure, mais en de nombreux points, il était meilleur. Plus fort, plus porteur de sens. En fermant les lumières de mon bureau et en refermant la porte derrière moi, je ressentis une paix nouvelle. Le passé était derrière nous, et l'avenir nous appartenait. Je montai dans l'ascenseur avec un sourire léger. Demain serait un nouveau jour, plein de possibilités. Et j'avais hâte de découvrir ce qu'il nous réservait. Chaque jour qui suivit fut rythmé par d'innombrables défis. En reprenant mes fonctions de PDG, je me heurtai à des obstacles imprévus. L'entreprise était en pleine tourmente, les employés effrayés et incertains, et notre réputation dans le monde des affaires avait été gravement entachée. Reconstruire les industries Bradshaw s'annonçait comme une tâche titanesque. Ma première priorité fut de m'adresser aux employés. Dans la grande salle de conférence, face à des visages inquiets, je pris la parole. Je sais que beaucoup se demandent ce qui se passe, dis-je d'une voix rassurée, vous avez entendu des rumeurs, vu les reportages. Je suis ici pour vous dire la vérité, et pour vous parler de notre avenir.
Pendant 1 heure, je détaillais les événements, la trahison de Jean, le quasi-effondrement de l'entreprise, et nos projets pour l'avenir. Sans phare, je livrais la vérité, aussi douloureuse fût-elle. La route sera difficile, conclurai-je, mais j'ai foi en cette entreprise et en chacun de vous. Ensemble, nous rebâtirons les industries Bradshaw, et nous en ferons une entreprise encore plus forte. Êtes-vous avec moi? Le silence fut d'abord assourdissant, puis les applaudissements se mirent à retentir, d'abord timides, puis de plus en plus forts. Je sentis l'émotion m'envahir tandis que l'ovation se transformait en une marée d'encouragement. Au fil des semaines, je m'investis corps et âme dans la reconstruction. Les réunions avec les clients, les négociations avec les investisseurs, et le travail acharné pour démêler le désordre laissé par Jean devinrent mon quotidien. Un rendez-vous particulièrement marquant fut celui avec Thomas, PDG de Henderson Global, un client clé que Jean avait trahi. Dans son bureau austère, Thomas me fixa d'un regard perçant et me posa des questions difficiles. Après avoir présenté mes excuses et exposé en détail les réformes engagées, Thomas finit par me serrer la main en me confiant une seconde chance. Au fil des mois, les finances se redressèrent, la confiance se réinstalla, et l'esprit de camaraderie régna dans l'entreprise. Je veillais à être présent, à dialoguer avec chaque employé, pour leur montrer que je n'étais pas un PDG distant, mais un leader engagé aux côtés de son équipe. Un soir, alors que je quittais le bureau, Sarah vint me trouver. « Jacques, as-tu une minute ?» demanda-t-elle timidement. Elle souhaitait évoquer le projet Henderson, un contrat majeur dont la réussite pourrait stabiliser notre situation. Après avoir écouté ses idées innovantes, je ne pus m'empêcher de la féliciter et de lui offrir une promotion. Son enthousiasme était la preuve que l'avenir était prometteur. Les mois s'écoulèrent, et petit à petit, l'entreprise retrouva sa vigueur. Les procédures judiciaires contre Jean se conclurent favorablement, et notre réputation se redressa grâce à une transparence retrouvée. Même si la reconstruction fut ardue, nous avions surmonté l'adversité. Un jour, alors que je quittais le bureau, je m'arrêtai devant une fenêtre donnant sur la ville illuminée. Je repensais aux épreuves traversées et à tout ce que nous avions accompli. La vision de la photo encadrée de Jean et moi à l'inauguration de notre premier grand bureau me rappela les rêves d'autrefois. La douleur de la trahison persistait, certes, mais elle avait laissé place à une gratitude profonde. Chaque épreuve avait forgé en moi la force de reconstruire et d'avancer. En fermant les lumières et en refermant la porte de mon bureau, je ressentis une sérénité nouvelle. Le passé était derrière nous, et l'avenir se dessinait sous nos yeux. Je montai dans l'ascenseur, un sourire discret aux lèvres, prêt à affronter un nouveau jour rempli de possibilités. Car, après tout, j'étais un Bradshaw. Et les Bradshaw n'abandonnent jamais. Cette histoire de trahison et de renaissance, marquée par des confrontations douloureuses et des réconciliations fragiles, n'était que le prélude à un avenir que je comptais reconstruire, brique par brique, avec intégrité et passion.